salut, c'est Isabelle. Non, je suis pas au boulot, je t'appelle de Hollywood, je vais faire un casting. Ouais, c'est un film français. L'histoire, apparemment, c'est une comédie familiale, psychodramatique-aventureuse. Et donc ça va être plein d'action, de suspense et de science-fiction historique. Sous forme policière, donc à mon avis, ouais, ça risque d'être assez sympa. Le réalisateur, c'est un Français, Jean-Pierre Vicolo, que je ne connais pas. Bon, on va faire sa connaissance. Et tu me vois comme ça naturel, et quand je suis quand tu prends quelqu'un donc à la caméra comme ça, les gens sont plus gros. Non? Bon, elle est pas mal cette photo quand même. Non? Tu sais, moi je me vois pas. Hein. Oui, mais c'est trop Hollywood. Ouais. Bah oui, ils ont enlevé toutes les rides, anyway. Ils m'ont fait la bouche plus grosse. C'est un mec qui m'a fait des photos gratos, donc c'était quand même sympa. J'ai un bunch de photos à la maison. Oui. Elle est trop hollywoodienne. Oui. Ça, c'est pas bien. Mais c'est pas grave, on s'en fout de la photo, anyway. On en fera d'autres des photos. J'ai un nouveau photographe, donc on en fera d'autres. Are you happy now? Le film que faisait Zarathustra. Le film que faisait Zarathustra était comme une soirée que l'on organise pour se laisser contaminer par la sophistication de ses invités. Une soirée culturelle se résumant à la rencontre avec l'autre. Une soirée qui démontre que les ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Culture ne devraient faire qu'un. Quand Zarathustra essayait de s'imaginer le portrait de son spectateur parfait, cela donnait toujours un monstre de courage et de curiosité, et en outre quelque chose de souple, de rusé, de prudent, un aventurier et un explorateur né. Zarathustra savait dès lors que son film était pour tout le monde et pour personne. C'est pour cela qu'il allait le faire au plus que parfait, un temps qui n'existait qu'en français, une langue qui conjugue l'espoir. Même si Zarathustra savait que le français était en voie de disparition, il jouissait de l'idée Il jouissait à l'idée d'écrire dans une langue qu'il pourrait être le dernier à parler, un geste à la postérité. Tout était une question de fin pour Zarathustra, sa propre fin, la fin de la France. Le langage utilisé au cinéma ne satisfaisait pas Zarathustra. Il l'avait très vite bousculé au point de le coincer entre quatre murs. Il étouffait et n'avait d'autre choix que de créer un nouveau langage. Zarathustra voulait apprendre aux jeunes à désobéir. Il voulait que quand deux personnes disent « j'ai aimé ce film », ils ne parlent pas de la même chose. Zarathustra n'était pas convaincu que l'argent était une motivation suffisante pour créer tant de dégâts sur les humains. Il soupçonna que les immortels étaient parmi nous et nous amenaient à notre perte en utilisant l'argent parce que nous avons osé vouloir leur immortalité. Zarathustra ne demandait qu'une seule chose à son comédien, qu'il soit. Chose qu'il ne savait plus faire, être. Il lui demanda d'enlever le costume et de ne plus jouer. Zarathustra amena un livre et lui demanda d'y aller selon la formule, et il quitta le plateau pour ne plus jamais y revenir. When the lights come on again and you see the word fin, the end on your screen, you will understand that it was all a show and that you will never be finished with the friends. Et quand la Bretagne ne sera plus, la France sera. Et quand la France ne sera plus, l'humanité sera encore. Et éternellement l'on dira. Autrefois il y eut un noble pays, sympathique à toutes les belles choses, dont la destinée fut de souffrir pour l'humanité et de combattre pour elle. Renan.